السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où le cœur ressent quelque chose, sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est ni une joie, ni une tristesse claire. C'est comme être au bord de quelque chose. Comme si ton âme se tenait à la frontière d'un changement, sans encore savoir de quel côté elle va basculer. Ce sentiment, beaucoup le ressentent le dimanche. Pas n'importe quel dimanche. Un dimanche où le corps est fatigué, où l'esprit anticipe déjà les responsabilités, où le cœur fait le bilan silencieux de tout ce qui n'a pas encore changé. Le dimanche est souvent perçu comme la fin d'une semaine chargée, la fin de l'énergie accumulée, la fin de l'élan spirituel que l'on promettait de garder, mais qui s'est affaibli. Et peut-être que toi aussi, en ce moment, tu te dis intérieurement « Ya Allah, j'ai fait des doigts, mais rien ne semble bouger. Ya Allah, j'ai patienté, mais les blocages sont toujours là. Ya Allah, j'ai espéré, mais mon cœur est fatigué d'attendre. Certaines portes restent fermées, certaines situations semblent figées. Certaines invocations montent vers le ciel, mais redescendent dans le silence. Et pourtant, en islam, la fin n'est jamais une fin. Ce que tu appelles une fin, Allah l'appelle souvent un point de transition, un moment où l'âme est suffisamment épuisée pour lâcher prise. Un instant où le cœur devient sincère, non pas par force, mais par vérité. Ce dimanche n'est pas un jour ordinaire. Pas parce qu'il est différent extérieurement, mais parce que ce que tu ressens intérieurement compte auprès d'Allah. Allah observe les cœurs fatigués, pas ceux qui prétendent être forts, mais ceux qui continuent à se tourner vers lui malgré les déceptions, malgré les silences, malgré les réponses qui tardent. Si tu regardes cette vidéo ce dimanche 25 janvier 2026, sache une chose, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas une coïncidence. Ton cœur cherchait quelque chose. Peut-être sans savoir quoi exactement. Une réponse, un apaisement, un signe discret mais rassurant. Et parfois, Allah ne répond pas en changeant immédiatement la situation. Il commence par parler au cœur. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation particulière, basée sur 3 noms sublimes d'Allah, à réciter spécifiquement ce dimanche. Pas comme une formule magique, pas comme une récitation mécanique, mais comme un acte de confiance absolue. Comme un moment où tu poses ton cœur devant Allah sans masque, sans précipitation. Avant de continuer, fais une chose simple mais sincère. Abonne-toi si ce type de rappel nourrit ton cœur. Like cette vidéo pour soutenir ce rappel. Et écris en commentaire un mot qui reflète ton état aujourd'hui. Ya Allah, j'attends, ou j'ai confiance, ou simplement mine. Ce commentaire, ce n'est pas pour l'algorithme. C'est une intention déposée. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que je vais partager à la fin, beaucoup de gens passent à côté, alors que cela peut transformer complètement la manière dont ton invocation est reçue. Ce dimanche peut devenir autre chose qu'un jour lourd. Il peut devenir un point de bascule silencieux, un moment où tu cesses de lutter seul et où tu remets réellement les choses entre les mains d'Allah. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas destiné à tout le monde, mais si ton cœur est encore là, s'il écoute, s'il espère malgré tout, alors continue. Pourquoi le dimanche est un jour stratégique spirituellement? Le dimanche est un jour étrange. Extérieurement, tout semble plus calme. Les rues sont parfois plus silencieuses, les corps sont à l'arrêt, mais les cœurs, eux, sont souvent lourds. Ce n'est pas un hasard. Le dimanche, l'esprit n'est plus vraiment dans le présent. Il est déjà projeté vers demain, vers ce qui attend, vers ce qui inquiète, vers ce qui fatigue avant même d'avoir commencé. Les responsabilités s'annoncent, les obligations reprennent forme, les soucis
que l'on avait réussi à mettre de côté pendant quelques heures, reviennent doucement, sans bruit, mais avec insistance. Et c'est précisément dans cet état intérieur qu'Allah agit le plus. Car Allah ne regarde pas les jours comme nous les regardons. Il ne voit pas seulement un calendrier. Il observe l'état des cœurs. Un cœur confiant, mais fatigué. Un cœur qui n'a plus la force de prétendre. Un cœur qui n'attend plus des solutions humaines, mais qui espère encore en silence. Le dimanche est souvent le jour où les masques tombent. On ne court plus. On ne se distrait plus autant. On se retrouve face à soi-même. Et en islam, ces moments-là ont un poids immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose de fondamental. Les actes les plus aimés d'Allah ne sont pas forcément les plus spectaculaires, mais les plus constants, même s'ils sont petits. Pourquoi cette constance est-elle si précieuse? Parce qu'elle révèle une chose essentielle, la sincérité. Et le dimanche est l'un des meilleurs jours pour cette sincérité-là. Non pas parce qu'il est sacré en soi, mais parce que l'état du cœur s'y prête naturellement. Ce jour-là, tu n'es pas dans l'euphorie du début. Tu n'es pas non plus dans l'élan artificiel. Tu es dans un entre-deux. Et cet entre-deux est spirituellement très puissant. C'est le moment où l'âme reconnaît ses limites, où elle admet qu'elle ne contrôle pas tout, où elle ressent le besoin de remettre les choses entre les mains d'Allah. Faire une pause intérieure, le dimanche, ce n'est pas fuir la vie, c'est la réaligner. Quand tu t'arrêtes ce jour-là pour invoquer Allah, tu ne lui demandes pas seulement quelque chose. Tu lui dis implicitement « Oh Allah, je commence ce qui vient avec toi, pas sans toi. » Et cette intention change tout. Commencer une semaine sous la protection d'Allah, ce n'est pas simplement espérer que tout ira bien. C'est accepter que, quoi qu'il arrive, Allah sera présent dans chaque étape. Le dimanche est aussi le jour où beaucoup de personnes ressentent une forme de vide. Un vide intérieur difficile à nommer. Pas forcément une tristesse claire, mais une lourdeur diffuse. Et ce vide n'est pas toujours négatif. Parfois, c'est un espace que Dieu crée pour y déposer quelque chose. Allah n'agit pas toujours dans le bruit. Il agit souvent dans le calme. Dans les moments où l'âme se tait enfin. C'est pour cela que les actes simples accomplis le dimanche prennent une dimension particulière. Une invocation sincère, quelques noms d'Allah répétés avec présence, un moment de silence conscient. Ces actes ne remplissent pas seulement le temps, ils reconfigurent l'intérieur. Lorsque tu remets ton cœur entre les mains d'Allah ce jour-là, tu ne changes peut-être pas immédiatement ta situation extérieure, mais tu changes la manière dont tu vas la traverser. Et cela, Allah l'honore énormément. Il y a une sagesse profonde dans le fait de semer le dimanche. Car ce jour-là, l'intention est souvent plus pure que les autres jours. Tu n'agis pas par pression, tu n'agis pas par regard des autres. Tu agis parce que ton cœur en a besoin. Ce que tu sèmes ce dimanche, Allah le fait souvent fleurir discrètement toute la semaine, parfois sous forme de facilités inattendues, parfois par une patience renforcée, parfois par une protection invisible, parfois par une réponse qui n'arrive pas comme tu l'imaginais, mais qui s'avère plus juste. Le croyant ne mesure pas toujours immédiatement les effets de ses actes, mais Allah, lui, n'oublie rien. Un dimanche passé à invoquer Allah avec sincérité peut influencer des décisions, adoucir des épreuves, repousser des difficultés dont tu n'auras même jamais conscience. C'est pour cela que ce jour est stratégique. Non pas parce qu'il est exceptionnel extérieurement, mais parce qu'il révèle l'état réel du cœur. Et Allah aime quand le cœur se présente à lui sans artifice. Ce dimanche 25 janvier 2026 n'est donc pas un simple jour de plus. C'est une opportunité silencieuse, une porte discrète, un moment où le ciel est plus proche du cœur que du bruit du monde. Et lorsque le cœur se tourne vers Allah dans ces instants-là,
Allah ne le repousse jamais. Le pouvoir des noms d'Allah, Al-Asem, Al-Husn. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par eux. » Sourate Al-Araf, verset 180. Ce verset n'est pas une simple information. Ce n'est pas une phrase à réciter puis à oublier. C'est une invitation directe. Une invitation à ne plus appeler Allah de manière vague. Une invitation à entrer dans la connaissance. À invoquer Allah non pas seulement avec la langue, mais avec la conscience de qui il est. Les noms d'Allah ne sont pas des mots ordinaires. Ils ne sont pas là pour embellir un discours. Ils ne sont pas là pour remplir une invocation. Les noms d'Allah sont des portes, des clés spirituelles, des lumières déposées dans l'obscurité du cœur humain. Chaque nom d'Allah révèle une facette de sa perfection, et chaque facette correspond à un besoin humain précis. Quand tu dis « Ya Allah » sans plus de précision, tu invoques ton Seigneur. Mais quand tu dis « Ya Rahman », tu t'adresses à sa miséricorde. Quand tu dis « Ya Hakim », tu reconnais sa sagesse, même quand tu ne comprends pas. Quand tu dis « Ya Qadir », tu rappelles à ton cœur que rien n'est impossible pour lui. C'est pour cela que les noms d'Allah ont un impact si profond. Ils réorientent l'intérieur. Beaucoup de personnes invoquent Allah tout en restant attachées à leur propre contrôle. Elles demandent, mais elles surveillent. Elles espèrent, mais elles doutent. Elles invoquent, mais elles veulent décider comment la réponse doit arriver. Les noms d'Allah brisent cette illusion. Quand tu invoques Allah par ses noms, tu fais trois choses en même temps, même sans t'en rendre compte. Tu reconnais sa perfection, c'est-à-dire que tu acceptes qu'Allah sait mieux que toi, que sa science dépasse ta vision limitée, que son plan ne dépend pas de ton timing. Tu acceptes sa sagesse, même quand la réponse tarde, même quand la situation semble injuste, même quand ton cœur n'a pas toutes les réponses. Et surtout, tu te détaches progressivement de ton propre contrôle. Tu cesses d'exiger, tu cesses de forcer, tu entres dans une posture de confiance. Les noms d'Allah agissent d'abord sur celui qui invoque, avant même d'agir sur la situation invoquée. C'est une réalité spirituelle souvent oubliée. Quand un cœur est troublé, ce n'est pas toujours parce que la situation est difficile. C'est souvent parce que le cœur a oublié qui gère réellement les affaires. Les Asma al-Husna viennent rétablir cet ordre. Chaque nom est comme une lumière spécifique. Certaines éclairent la peur, d'autres apaisent l'impatience, d'autres encore réparent une image faussée d'Allah. Beaucoup de cœurs souffrent non pas parce qu'Allah est dur avec eux, mais parce qu'ils ne le connaissent pas suffisamment. Ils le voient comme lointain, comme silencieux, comme sévère. Les noms d'Allah corrigent ces perceptions. Allah n'est pas seulement celui qui éprouve, il est celui qui soigne à travers l'épreuve. Il n'est pas seulement celui qui retarde, il est celui qui protège à travers le délai. Il n'est pas seulement celui qui donne, il est celui qui refuse parfois par amour. Quand tu invoques Allah par ses noms, tu alignes ton cœur avec la réalité divine, pas avec tes émotions passagères. Et c'est là que la transformation commence. Les savants ont expliqué que les noms d'Allah ne sont pas tous invoqués de la même manière. Chaque nom correspond à une situation. Le croyant conscient ne répète pas les noms au hasard. Il les choisit avec lucidité. Il observe son état intérieur, puis il appelle Allah par le nom qui répond à ce besoin précis. Un cœur anxieux n'a pas besoin d'arguments. Il a besoin de as-salam. Un cœur bloqué n'a pas besoin de discours. Il a besoin de al-fatah. Un cœur fatigué n'a pas besoin de promesses. Il a besoin de al-latif. Et lorsque ces noms sont répétés avec présence, ils commencent à agir comme une médecine invisible. Pas toujours instantanément, pas toujours de manière spectaculaire, mais avec une précision parfaite.
Les noms d'Allah travaillent dans les profondeurs. Ils réorganisent les priorités. Ils apaisent les résistances intérieures. Ils ouvrent des compréhensions nouvelles. C'est pour cela que certains ressentent un soulagement sans que la situation n'ait encore changé. Parce que le cœur, lui, a déjà été touché. Et quand le cœur change, le reste suit tôt ou tard. Invoquer Allah par ses noms, c'est accepter de le connaître tel qu'il se présente à nous, et non tel que nos attentes humaines voudraient qu'il soit. C'est un acte d'humilité, mais aussi un acte de force spirituelle immense. Car celui qui connaît Allah par ses noms ne désespère jamais totalement. Il peut être fatigué, il peut être éprouvé, mais il sait à qui il s'adresse. Et ce savoir-là transforme chaque invocation, même silencieuse, en un acte de foi vivant. Omnienum. Ifateh H, celui qui ouvre. Il y a des blocages qui ne font pas de bruit. Ils ne s'annoncent pas clairement. Ils s'installent lentement, jusqu'au jour où tu réalises que rien n'avance vraiment. Tu fais des efforts, tu réfléchis, tu planifies, tu frappes aux portes possibles. Et pourtant, quelque chose reste fermé. Ce sentiment, beaucoup le connaissent. Un projet qui n'aboutit pas. Une situation qui stagne. Une invocation répétée, mais dont la réponse semble retardée. Et parfois, ce n'est pas seulement une porte qui est fermée. C'est l'élan intérieur qui commence à s'épuiser. Tu te demandes alors, est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce que je dois encore essayer? C'est précisément à ce moment-là que le nom Ya Fatah prend tout son sens. Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre. Mais pas seulement les portes visibles, il ouvre les situations bloquées, les cœurs fermés, les chemins que tu n'avais même pas envisagés. Quand personne ne peut t'aider, quand les moyens semblent épuisés, quand l'espoir devient fragile, Allah ouvre d'une manière qui dépasse toute logique humaine. Répète ce dimanche, lentement, sans précipitation. Ya Fattar, Ya Fattar, Ya Fattar. Ce nom n'est pas une formule. C'est un aveu que tu ne contrôles pas tout, un aveu que tes clés ne suffisent plus, un aveu que tu as besoin de celui qui ouvre sans effort. Il y a une sagesse profonde dans l'acte d'abandonner ses clés. Car tant que tu t'accroches à tes propres solutions, ton cœur reste tendu. Mais lorsque tu dis sincèrement « Oh Allah, j'abandonne mes clés », tu libères quelque chose à l'intérieur. Tu cesses de forcer, tu cesses de comparer, tu cesses de t'accuser inutilement. Tu laisses Allah intervenir là où toi, tu es arrivé au bout. Ya Fatah agit souvent là où l'humain s'arrête. Pas parce qu'Allah aime te voir bloqué, mais parce que certaines ouvertures ne peuvent arriver qu'après un réel lâcher-prise. Il y a des portes qui restent fermées, non pas pour te punir, mais pour te protéger d'un chemin qui ne t'aurait pas convenu. Et il y a des portes qui s'ouvrent tard, parce qu'elles demandent un cœur prêt à recevoir ce qu'il y a derrière. Allah ne se presse jamais. Il ouvre au moment parfait. Répéter Ya Fattar ce dimanche, c'est aligner ton cœur avec ce timing divin. C'est accepter que l'ouverture peut prendre une forme différente de celle que tu attendais. Peut-être une idée nouvelle, peut-être une rencontre inattendue, peut-être une facilité là où il y avait de la lourdeur. Parfois, l'ouverture n'est pas extérieure, elle est intérieure. Allah ouvre ta compréhension, il ouvre ta patience, il ouvre ta capacité à accepter ce qui était jusque-là incompréhensible. Et cette ouverture intérieure prépare souvent une ouverture extérieure. Les plus grandes portes ne s'ouvrent pas avec du bruit. Elles s'ouvrent dans le silence du cœur qui a cessé de résister. Quand tu répètes « Ya Fattar », fais-le sans exiger de résultats immédiats. Fais-le avec confiance. Dis-le comme on confie un fardeau trop lourd. Dis-le comme on dépose une fatigue ancienne. Dis-le comme on s'adresse à celui qui sait exactement où ça bloque. Allah connaît les portes fermées de ta vie, celles que tu montres aux autres et celles que tu gardes cachées.
Il connaît les invocations que tu as arrêté de formuler par peur d'être déçu. Ya Fattah n'a pas besoin que tu expliques longuement. Il sait déjà. Ce nom agit même quand tu n'as plus les mots, même quand ta foi est fatiguée, même quand ton espoir est fragile. Et parfois, l'ouverture commence par une simple chose. La paix de savoir que tu n'es pas seul face à ce qui te dépasse. Ce dimanche 25 janvier 2026, répéter Ya Fattah n'est pas un acte anodin. C'est une déclaration silencieuse. « Oh Allah, je te laisse ouvrir ce que je ne peux pas. » Et Allah n'abandonne jamais un cœur qui lui confie ses portes fermées. Deuxième, Nom, Latif, le très subtil. Il existe des actions d'Allah que tu ne remarques pas. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles sont trop subtiles pour être vues immédiatement. Dans un monde où l'on attend des signes clairs, des réponses visibles, des changements spectaculaires, le nom Ya Latif agit à l'opposé. Il agit sans bruit, sans secousse, sans annonce. Répète doucement ce dimanche. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ce nom ne s'impose pas. Il se glisse. Il enveloppe. Il apaise avant même que tu comprennes ce qui t'a apaisé. Allah est Al-Latif, celui dont la bienveillance atteint les endroits les plus sensibles du cœur, là où les mots ne vont plus, là où les explications ne suffisent plus. Il y a des épreuves qui font mal ouvertement, et il y en a d'autres qui fatiguent silencieusement. Celles où tu continues à fonctionner, à sourire parfois, à avancer extérieurement, mais où, intérieurement, quelque chose s'use lentement. Ya Latif agit précisément là, dans les épreuves cachées, celles que personne ne remarque, celles que tu n'oses même pas toujours nommer. Allah est Latif quand il empêche une chose d'arriver alors que tu pensais qu'elle était essentielle. Il est Latif quand il détourne un chemin alors que tu étais convaincu qu'il était bon pour toi. Sur le moment, tu ne comprends pas. Parfois, tu es même déçu. Parfois, tu es frustré. Parfois, ton cœur se pose des questions. Mais la subtilité d'Allah ne se révèle pas immédiatement. Elle se dévoile avec le temps. Il y a des bienfaits que tu ne reconnaîtras que plus tard. Quand tu regarderas en arrière. Quand tu verras ce que tu as évité sans le savoir. Quand tu comprendras ce qu'Allah t'a préservé. Ya Latif est présent dans les protections invisibles, dans les accidents qui n'ont pas eu lieu, dans les décisions que tu n'as pas prises, dans les relations qui se sont arrêtées avant de te blesser davantage. Combien de fois Allah t'a-t-il protégé sans que tu ne t'en rendes compte? Combien de fois une porte s'est-elle fermée alors qu'elle aurait pu t'emmener vers plus de douleur? La subtilité d'Allah, c'est de prendre soin de toi sans attirer ton attention. Il agit comme une main douce posée sur ton cœur, pendant que ton esprit est occupé ailleurs. Quand tu répètes « Ya Latif », tu reconnais une vérité profonde. Tout ce qui t'arrive n'est pas là pour te briser. Certaines choses sont là pour t'éloigner d'un mal plus grand. D'autres pour te préparer à recevoir quelque chose de plus pur, plus sûr, plus bénéfique pour ton âme. Peut-être qu'Allah ne t'a pas donné ce que tu voulais, parce que ce que tu voulais aurait fragilisé ta foi. Peut-être qu'il a retardé une réponse, parce que ton cœur n'était pas encore prêt à la porter. La subtilité d'Allah ne nie pas ta douleur, elle l'accompagne. Allah ne te dit pas, ne ressent rien. Il te dit, fais-moi confiance, même dans ce que tu ne comprends pas encore. Ya Latif agit aussi dans la manière dont Allah te rapproche de lui. Parfois, ce n'est pas par des miracles visibles, mais par une sensibilité nouvelle dans la prière, par une larme inattendue, par une tranquillité que tu ne savais pas possible. Il agit quand ton cœur commence à se calmer sans raison apparente, quand l'angoisse diminue légèrement, quand la colère s'adoucit, quand la peur perd de son intensité. Ce sont des signes subtils, mais puissants. La douceur d'Allah n'est jamais faible,
Elle les est précise. Elle touche exactement là où il faut. Quand tu répètes « Ya Latif » ce dimanche, fais-le sans attendre une explication immédiate. Fais-le en acceptant que tout ne soit pas clair aujourd'hui. Il y a une sagesse à ne pas tout comprendre tout de suite, car certaines compréhensions arrivent trop tôt et d'autres trop tard. Allah sait quand révéler et quand préserver. Ya Latif, c'est le nom qui te rappelle que même dans le flou, tu es pris en charge. Même quand tu doutes, Allah agit. Même quand tu ne ressens rien de spécial, Allah est à l'œuvre. Même quand tu crois être oublié, Allah est en train de te guider avec une douceur parfaite. Ce dimanche, laisse ce nom se déposer en toi, comme une couverture légère sur un cœur fatigué, comme une certitude silencieuse que tu n'es pas seul. Allah est Latif avec ses serviteurs, toujours. Troisième nom, Imujib, celui qui répond. Il y a une question que beaucoup de cœurs n'osent pas toujours formuler à voix haute. Une question qui reste parfois enfouie, par pudeur ou par peur. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Cette question n'est rarement dans l'abondance. Elle apparaît dans l'attente, dans la répétition des invocations, dans les nuits où le cœur parle et où la réponse semble tarder. C'est précisément là que le nom Ya Mujib doit être rappelé. Dis avec foi, même si ta foi est fatiguée. Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib. Allah est celui qui répond, pas parfois, pas quand il le souhaite seulement, toujours. Mais la réponse d'Allah ne ressemble pas toujours à ce que l'humain attend. Nous confondons souvent réponse et immédiateté. Nous pensons que si la situation ne change pas, alors l'invocation n'a pas été entendue. Or, en islam, le silence apparent n'est pas une absence de réponse. Allah répond de différentes manières, et chacune d'elles est une miséricorde. Parfois, il répond par un délai, non pas pour te faire souffrir, mais pour te protéger d'un choix prématuré. Il y a des choses que tu demandes avec sincérité, mais que tu ne pourrais pas porter si elles arrivaient maintenant. Allah connaît la fragilité du cœur humain. Il sait quand une réponse serait un poids et quand elle serait un bienfait. Alors, il retarde. Et ce retard n'est jamais vide. Il est rempli de préparation. Parfois, Allah répond par une protection. Tu demandes une chose et Allah t'en éloigne discrètement. Sur le moment, tu ne comprends pas. Tu peux même ressentir une frustration profonde. Mais plus tard, tu réalises que ce que tu voulais t'aurait exposé à une douleur que tu n'aurais pas supportée. Ya Mujib agit alors comme un bouclier invisible. Et parfois, Allah répond par un meilleur choix. Un choix que tu n'avais pas envisagé. Un chemin que tu n'avais pas imaginé. Une facilité que tu n'aurais jamais demandée, parce que ton cœur était trop focalisé sur une seule issue. Allah ne limite pas ses réponses à tes attentes. Il répond selon sa science, pas selon ton impatience. C'est pour cela que le croyant apprend à faire confiance, même quand la réponse n'est pas encore visible. Quand tu dis « Ya Mujib », tu affirmes quelque chose de fondamental. Ta doua n'est jamais perdue. Pas une seule invocation, pas un soupir, pas une larme. Tout est enregistré, tout est entendu. Tout est pris en compte. Même les invocations que tu n'as pas terminées, même celles que tu as formulées intérieurement, sans mots, même celles que tu as arrêté de répéter, par fatigue. Allah les connaît toutes. Il y a des réponses qui arrivent dans cette vie, et il y a des réponses qui sont réservées pour l'au-delà. Et parfois, ce que tu obtiendras auprès d'Allah sera bien plus grand que ce que tu demandais ici-bas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le croyant, le jour du jugement, verra certaines invocations non exaucées dans ce monde et souhaitera qu'aucune n'ait été exaucée ici, tellement la récompense sera immense. Cette réalité change la manière d'invoquer. Quand tu répètes « Ya Mujib » ce dimanche, ne le fais pas avec une tension intérieure. Ne le fais pas en surveillant le résultat.
Fais-le avec la certitude que tout est déjà écrit, mais que l'invocation fait partie de ce décret. Allah n'est pas surpris par ta demande. Il l'attend. Il aime quand son serviteur insiste. Il aime quand le cœur revient encore et encore, sans arrogance, sans exigence, mais avec espoir. Même quand la réponse tarde, Allah est proche, plus proche que tu ne l'imagines. La doua n'est jamais un acte vain. Elle te rapproche, elle t'apaise, elle t'aligne. Et parfois, avant même que la situation ne change, c'est toi qui changes intérieurement. Tu deviens plus patient, plus confiant, plus conscient de la présence d'Allah dans ta vie. Et ce changement-là est déjà une réponse. Ce dimanche 25 janvier 2026, répéter Ya Mujib avec foi, c'est poser une certitude dans ton cœur. Allah m'a entendu, même si je ne vois pas encore, même si j'attends toujours, même si mon cœur est fatigué. La réponse existe déjà. Elle est écrite. Elle arrive au moment parfait. Comment répéter ces non ce dimanche? Il ne s'agit pas simplement de répéter des mots. Il s'agit d'entrer dans un moment. Beaucoup de personnes invoquent Allah, mais peu prennent le temps de préparer leur cœur à l'invocation. Ce dimanche, ce que tu vas faire est simple en apparence, mais profondément transformateur si tu le fais avec présence. Commence par choisir le bon moment. Après Salat al-Fajr ou après Salat al-Isha. Ces deux prières encadrent la journée et la nuit. Elles portent une tranquillité particulière. À ces moments-là, le monde est plus calme et le cœur est plus réceptif. Après Fajr, l'âme est encore pure du tumulte de la journée. Après Isha, le cœur est plus humble, fatigué, sincère. Choisis l'un des deux, ou les deux si ton cœur le permet. Ensuite, choisis un endroit calme. Pas nécessairement un lieu parfait. Pas besoin de sophistication. Un endroit où tu peux t'asseoir sans être pressé, sans notification, sans distraction. Même un coin simple de ta chambre suffit si ton intention est claire. Avant de commencer, ralentis. Ne te précipite pas dans la répétition. L'invocation n'aime pas la hâte. Elle aime la présence. Pose ton téléphone, redresse-toi légèrement, respire profondément. Puis rappelle-toi une chose essentielle. Allah te connaît mieux que toi-même. Tu n'as pas besoin de bien formuler. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin d'expliquer longuement. Il connaît ce que tu demandes, pourquoi tu le demandes, et même ce que tu n'oses pas demander. Ensuite, commence la répétition. Ya Fatah, 33 fois. Dis-le calmement, pas trop vite, pas mécaniquement. À chaque répétition, imagine une porte que tu n'arrives pas à ouvrir. Pas forcément une porte précise, juste un blocage dans ta vie. Dis Ya Fatah comme si tu déposais cette porte entre les mains d'Allah. S'il y a une pensée qui te traverse, laisse-la passer. Reviens simplement au nom. Ya Latif, 33 fois. Ralentisse encore davantage. Ce nom demande de la douceur, même dans la manière de le prononcer. À chaque Ya Latif, rappelle-toi que tout n'a pas besoin d'être compris aujourd'hui. Si une douleur te revient à l'esprit, ne la repousse pas. Confie-la, dis ce nom comme on se laisse envelopper, comme on accepte d'être pris en charge. Ya Mujib, 33 fois. Ici, répète avec certitude, même si ton cœur doute un peu, même si l'attente est longue. Dis Ya Mujib comme une affirmation intérieure. Allah m'a entendu. Ne cherche pas à ressentir quelque chose de particulier. La foi n'est pas toujours une émotion forte. Parfois, elle est calme et stable. Une fois les 3 noms répétés, ne te lève pas immédiatement. C'est maintenant que vient le moment le plus intime. Parle à Allah. Pas avec des phrases compliquées, pas avec des mots parfaits. Parle-lui comme à celui qui connaît ton passé, ton présent,
et ce que tu deviendras. Tu peux dire « Oh Allah, tu sais ce que je porte. Oh Allah, je te confie ce que je n'arrive plus à gérer. Oh Allah, fais pour moi ce qui est le meilleur, même si je ne le vois pas encore. » Ne te précipite pas pour finir. Laisse un silence après tes mots. Ce silence est aussi une invocation. Il permet au cœur de s'apaiser. Il permet à l'âme de s'installer dans la confiance. Ne surveille pas ce qui va se passer après. Ne guette pas un signe immédiat. L'invocation n'est pas un échange commercial. C'est une relation. Et parfois, le plus grand changement n'est pas dans ce qui arrive, mais dans la manière dont tu repars. Tu peux refaire cette invocation une seule fois ce dimanche, ou plusieurs fois. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la sincérité. Si un jour tu es distrait, ce n'est pas grave, reviens. Si un jour tu n'as pas la force, ce n'est pas grave. Allah voit ton intention. Cette méthode n'est pas une formule rigide, c'est un cadre. Adapte-la à ton état, à ton rythme, à ta réalité. Allah ne cherche pas la perfection de l'acte. Il regarde la vérité du cœur. Et quand le cœur est présent, même une invocation simple peut devenir immense. Ce que tu dois faire après l'invocation. Une fois que tu as répété les 3 noms, Ya Fattar, Ya Latif et Ya Mujib, le plus difficile commence souvent pour beaucoup d'entre nous, la patience et le lâcher-prise. Nous avons l'habitude de mesurer la foi à ce que nous voyons. Nous pensons que si l'invocation n'apporte pas immédiatement le soulagement attendu, elle n'a peut-être pas été entendue. Mais c'est là un piège de l'âme humaine. Allah agit dans les détails invisibles, dans les micro-moments, dans les coins silencieux du cœur. Après avoir invoqué, la première chose à faire est simple, mais radicale. Ne doute pas. Ne doute pas de la sincérité de ton invocation. Ne doute pas de l'attention d'Allah. Ne doute pas que ce que tu as demandé soit déjà pris en compte. Même si tout semble inchangé, même si rien n'a basculé extérieurement, la réponse est déjà en route. Parfois, le changement commence par un léger apaisement intérieur, un petit ajustement dans ton regard, une patience que tu n'avais pas avant. C'est souvent ce changement intérieur qui prépare le miracle extérieur. La deuxième chose à faire, ne surveille pas, ne guette pas le signe, ne cherche pas à vérifier si ça fonctionne, ne mesure pas l'efficacité de ton invocation avec tes critères limités. Allah ne travaille pas selon notre horloge, il ne suit pas notre agenda. Lorsque tu commences à surveiller, à scruter, à attendre activement, le cœur s'agite. L'esprit devient impatient, la foi s'affaiblit. Mais si tu lâches cette tension, si tu laisses l'espace nécessaire, Allah a toute l'attitude pour agir. Le miracle ne vient pas toujours sous la forme que tu imagines. Peut-être que tu demandes une facilité dans un projet. Et Allah te prépare une solution encore meilleure que tu n'avais pas envisagée. Peut-être que tu demandes une protection sur une décision, et Allah t'éloigne d'une situation qui aurait été nocive. Peut-être que tu demandes une réponse émotionnelle, et Allah commence par guérir ton cœur avant de répondre à ta demande extérieure. Le troisième point, ne compare pas. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Ne compare pas la réponse de ton voisin avec la tienne. Ne laisse pas la vie des autres devenir un critère pour juger si Allah t'a entendu ou non. Chaque cœur a son timing, chaque destin a sa manière de se dérouler. Chaque invocation est unique, car chaque serviteur est unique. La comparaison est l'ennemi du contentement. Elle obscurcit le miracle qui se tisse déjà autour de toi. Et puis, après avoir répété les noms et fait ta demande, il reste une étape fondamentale, la confiance totale dans la volonté divine. Allah a entendu ton invocation. Allah connaît ce dont ton cœur a vraiment besoin. Et Allah agit au moment parfait. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à tout voir. Tu n'as pas à tout contrôler.
Le plus beau de l'invocation est que même quand tu ne vois rien, Allah est en train d'agir. Parfois, le miracle arrive sous forme de silence, parfois sous forme de paix intérieure, parfois sous forme de confort dans la patience. Ce dimanche, rappelle-toi que le miracle ne suit pas toujours le scénario que tu imagines, mais il arrive toujours, au moment exact où cela est le mieux pour toi. Alors, après l'invocation, fais une pause. Respire profondément. Laisse le poids de la demande tomber. Laisse le cœur s'installer dans la confiance. Ne cherche pas à analyser. Ne cherche pas à forcer. Ne cherche pas à deviner. La sagesse divine dépasse toutes les compréhensions humaines. Et parfois, le miracle le plus grand est celui que tu ne verras qu'après des semaines, des mois ou même des années. C'est ici que le croyant découvre la profondeur du tawakkul, la confiance en Allah totale, la certitude que, quoi qu'il arrive, Allah a tout organisé parfaitement. Tu peux continuer ta journée normalement, continuer tes actions avec diligence, mais ton esprit reste apaisé, ton cœur reste confiant, et cette tranquillité devient une partie du miracle. Car souvent, le miracle n'est pas un événement spectaculaire. C'est un changement subtil dans ton comportement, dans ton regard, dans ta manière de réagir aux épreuves. C'est le courage de continuer sans frustration, la patience de rester sincère, la douceur de ne pas imposer ton rythme à Allah. Et chaque jour où tu appliques cette posture, tu renforces ta connexion avec le divin. Tu permets à Allah de faire des merveilles à travers toi que tu ne soupçonnais même pas. Ce dimanche, 25 janvier 2026, après avoir répété Ya Fattah, Ya Latif et Ya Mujib, la vraie action commence dans le lâcher-prise. Ne doute pas, ne surveille pas, ne compare pas. Laisse Allah agir. Répéter ces noms et faire la demande n'est pas la fin. C'est le début d'une posture intérieure qui prépare le terrain pour le miracle. Même si ta vie semble inchangée dans l'instant, le travail invisible se fait déjà dans ton cœur. Le miracle est déjà en mouvement. Et un jour, tu reviendras en arrière, tu regarderas les événements et tu verras que tout était orchestré parfaitement. Oh Allah, Ya Fattah, ouvre pour nous les portes de la facilité là où nous nous sentons bloqués. Fais que nos projets avancent sous ton regard bienveillant, même quand nos efforts semblent limités. Ya Latif, enveloppe-nous de ta douceur invisible, protège nos cœurs des épreuves que nous ne percevons pas, et guide nos pas dans la subtilité de ton plan. Ya Mujib, Seigneur des réponses, entends nos supplications même lorsque nos langues tremblent ou que nos cœurs doutent. Accepte nos invocations, exauce nos besoins selon ta sagesse, et fais que ce que nous recevons dépasse ce que nous demandons, parce que toi, ô Allah, tu sais ce qui est le meilleur pour nous. Ô Allah, transforme ce dimanche en un point de départ. Qu'il marque l'ouverture de nouvelles perspectives, qu'il réveille la confiance dans nos cœurs et qu'il fasse briller la lumière de ton amour, même dans nos moments de doute. Accorde-nous une semaine remplie de paix intérieure, de sérénité et de certitude. Une semaine où nos efforts seront bénis et nos cœurs apaisés. Ne nous laisse pas repartir les mains vides, car nous savons que tu ne déçois jamais celui qui met son espoir en toi. Min, ô Seigneur des mondes, un message pour ton cœur. Si tu as ressenti une vibration dans ton cœur en suivant cette invocation, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe qu'Allah t'a touché, qu'il t'a rapproché de lui, et qu'il est déjà en train de préparer quelque chose pour toi. Ce dimanche peut être plus qu'un jour ordinaire. Il peut être le début d'un changement profond, une transformation intérieure que tu remarqueras peu à peu. Peut-être que rien n'a encore changé autour de toi, mais Allah agit avec précision invisible. La patience, la confiance et la persévérance dans la répétition de ces noms ouvrent des portes que tu n'avais même pas imaginées. Rappelle-toi que chaque invocation, chaque murmure du cœur, chaque répétition de Ya Fattah, Ya Latif et Ya Mujib
sème une graine dans le jardin de ta destinée. Et même si le miracle n'est pas encore visible, il est déjà en mouvement, orchestré par celui qui sait mieux que toi ce qui te convient. Si tu veux continuer à nourrir ton cœur de rappels authentiques, à recevoir des invocations puissantes et à comprendre les enseignements profonds du Coran et de la Sunna, abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'Islam pour ne rien manquer. Like cette vidéo pour soutenir le rappel et encourager plus de cœurs à se tourner vers Allah. Écris Mine en commentaire pour invoquer pour toi-même et pour les autres, et sentir la force d'une communauté qui prie ensemble. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Sache que chaque action que tu fais avec sincérité est vue par Allah. Chaque invocation répétée avec cœur, chaque partage fait pour le bien, est enregistré comme un acte de lumière. Qu'Allah illumine ton cœur, facilite ton chemin et fasse de ce dimanche le début d'une série de bénédictions continues. Qu'il transforme tes attentes en réalité lumineuse et qu'il rende tes du'as une source de tranquillité et de confiance infinie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.